Bonjour à tous. Merci d'être venus. J'ai compté, c'est la 13e AG de la FDS. Et donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est pas toujours évident de mobiliser les gens. Mais bon, à chaque fois, on trouvera des prétextes. Il fait beau, balade avec les enfants, etc. Bon, pour l'année prochaine, il faudra qu'on s'active un peu plus sur la mobilisation pour l'AG. Le bureau, malgré sa maigreur, le bureau n'est pas très solide ces derniers temps, en nombre en tout cas. Nous avons eu pas des abandons de poste, je dirais, non, mais au gré des mutations de chacun, au gré de déménagement, ou de changement de ville, on a assisté à une perte d'effectifs au niveau du bureau. C'est vrai que ça requiert une énergie complémentaire pour travailler, faire marcher l'association. À 2 ou à 3, c'est pas pareil quand on est à 7, 8 ou voire 10. Donc je tiens en préambule à ce qu'on retienne bien ça, c'est qu'une association ne marche pas très bien quand le bureau est ramené à sa proportion congrue, quoi, à la quantité minimum. Donc j'espère que à l'issue de cette assemblée, on pourra trouver une solution justement pour qu'une équipe un peu plus constituée, un peu plus en nombre, puisse piloter la FDS et l'aider à tenir son rang. Donc ça c'est très important, c'était important de le dire au début. Le compte-rendu des activités de la FDS va être encore assez léger parce que notre activité, vu la faiblesse justement en nombre de notre bureau, a été pas très fournie au cours de l'année 2014. Mais nous essayons malgré tout de tenir notre cap autour de notre activité principale, de notre projet principal, c'est-à-dire le parrainage. Le parrainage, même l'idée du parrainage, nous continuons à le mettre en haut de nos priorités, en haut de notre envie de faire quelque chose pour notre région. Mais il est question cette année, justement, du fait de nos faibles capacités financières, de savoir si on peut encore continuer les deux facettes du parrainage, c'est-à-dire le parrainage proprement dit, l'aide aux enfants et l'aide à la nourriture des enfants. Le trésorier nous donnera un peu plus de détails sur l'environnement financier de cette question tout à l'heure, mais la question se pose et nous avons pensé en réunion de bureau qu'il était peut-être temps de se poser la question sur l'opportunité de l'aide alimentaire étant donné notre capacité financière assez faible, notamment cette année, puisque nous sommes en déficit. Le rapport financier vous le précisera tout à l'heure. Et il y a aussi l'histoire de la classe d'âge. C'est bien de parrainer des enfants, mais à un moment donné, les enfants grandissent. On parraine un enfant de 5 ans, et puis un beau jour, il a 12 ans, il a 14 ans, il a 15 ans. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut parrainer un autre enfant? Est-ce qu'il faut remettre en cause la redistribution des aides en fonction des classes d'âge? Ça aussi, cela fera partie des questions que nous allons vous poser tout à l'heure, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il faut que cette question soit mise, parce qu'on ne peut pas continuer ad vitam aeternam à parrainer un enfant, et à un moment donné, il va être majeur, il va se marier, on ne va pas continuer à parler. Bon,